خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous, je le dis souvent, mais régulièrement même, l'une des caractéristiques importantes pour comprendre l'Algérie, pour saisir les enjeux de sa situation politique, les enjeux, là, les dessous de ces gros dysfonctionnements économiques, l'une des nécessités, vraiment des caractéristiques nécessaires pour bien comprendre la complexité algérienne, c'est de ne pas, quelquefois, être algérien. Quand on n'est pas algérien, quand on est étranger, quand on est expert étranger, journaliste étranger, observateur étranger, économiste étranger, géopoliticien étranger, spécialiste des relations internationales mais étranger, ça nous permet de ne pas être impliqué affectivement dans le magma politique et sociopolitique ou idéologique algérien. L'un des obstacles qui explique pourquoi, ou là, qui nous empêche, nous les Algériennes et les Algériens, à bien comprendre les problèmes de notre pays, c'est notre implication affective et le fait que nous agissons sous le diktat de l'émotion et pas suffisamment au nom de la raison. On n'arrive pas à percevoir bien notre pays au nom de la raison. Comme on est Algérien et Algérien, comme on est très émotif, comme on est très attaché, très patriote, très attaché à notre pays, souvent on n'a pas le recul ni l'objectivité nécessaire pour comprendre les problèmes de notre Algérie. Par contre, certaines presses étrangères, certains journalistes étrangers, certains spécialistes étrangers, avec une bonne documentation, avec de la rigueur intellectuelle, avec de l'objectivité, ils peuvent mieux saisir les enjeux du sous-développement de notre pays ou des enjeux des problèmes de notre pays que nous-mêmes. La preuve. Il y a un grand journaliste en France qui est réputé mondialement, le Canard enchaîné. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le Canard enchaîné. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Canard enchaîné, c'est l'un des plus célèbres journaux satiriques au monde, pas uniquement dans le monde francophone. C'est un hebdomadaire satirique et d'enquête. C'est un concept assez inédit dans le monde. C'est l'un des premiers journaux qui existe depuis 1995. Depuis 1915, pardonnez-moi. 1915, il a été fondé. Et depuis les années 60, c'est un journal d'enquête et qui révèle des affaires scandaleuses, et c'est un journal satirique. Sa caractéristique, c'est qu'il fait de la satire, il critique les caricatures, les billets satiriques, un style d'écriture très incisif, très moqueur, de la dérision, etc., tout en faisant de l'investigation, de l'enquête et des révélations. En plus, c'est un journal qui a une caractéristique unique au monde, c'est parmi les premiers journaux au monde dans l'histoire qui vivaient sans publicité. Le Canard enchaîné a toujours existé pratiquement, notamment depuis les années 60, sans publicité. Et il est détenu essentiellement et uniquement par ces journalistes et les retraités du journal. Ils n'ont aucun actionnaire étranger. Personne ne peut acheter le journal au Canard enchaîné, personne ne peut le corrompre, mais ils n'ont aucun actionnaire étranger. Ce sont 100% des journalistes, c'est eux les actionnaires, c'est eux les propriétaires, et c'est eux les dirigeants du journal, et c'est eux les seuls responsables du journal. Donc, à partir de... c'est un hebdomadaire très connu, dans sa dernière édition, il faut seulement la lire, malheureusement elle n'est pas sur internet, c'est essentiellement de la version papier, le Canard enchaîné, ils sont toujours dans une version papier. Il y a des fois on trouve sur certains sites piratage, on peut télécharger leur version papier, mais au moins ils diffusent pas beaucoup leurs informations sur internet, leurs articles sur internet, ils ont un site internet. D'ailleurs, si tu fous le Canard enchaîné sur internet, il est très statique leur site internet. C'est vraiment un journal particulier. Ils sont attachés à leur bon, sur internet tu peux acheter, voilà. Apparemment on peut acheter on peut lire le journal PDF, ça doit être récent. Voilà, on peut lire le journal PDF, donc ça va. Donc on peut télécharger, on peut payer sur internet et télécharger le PDF. Mais maintenant c'est un site d'information en continu, ils refusent, ils veulent rester fidèles à leur tradition, à leur style. Du grand journal papier, voilà, le goût de la lecture, le goût de la satire, le goût de l'investigation. Vraiment un hebdomadaire de très grande qualité. La dernière édition du Canard enchaîné a été consacrée, ils ont fait un article sur Abdelmadjid Tebboune et sa réélection. L'article s'appelle « Touche pas à ton despote ». Il faut absolument le lire. C'est un article très court, pas court, un article assez consistant, pas court par rapport à de longues enquêtes ou là. C'est un article moyen, ni court ni long,
mais qui résume parfaitement le problème algérien et qui résume parfaitement les enjeux du deuxième mandat de Tebboune. Je vais vous lire quelques extraits. En Algérie, quand on parle de l'élection présidentielle, on choisit soigneusement ces mots. Il y a les lièvres, la marionnette et le raz-de-marée. Les lièvres, la marionnette et le raz-de-marée. Les lièvres, ce sont les petits candidats qui acceptent de se présenter contre le gros, celui adoubé par l'armée. Certains de gagner, en échange de leur amusante gesticulation et de leur sympathique empressement à donner un vernis démocratique au régime, ils auront droit à un petit sucre et à quelques miettes. C'est bien dit, c'est de la satire, c'est vraiment de l'humour, c'est de la dérision, mais c'est exactement en Algérie qu'il y a les lièvres dans les élections, la marionnette, celle qui est adoubée par l'armée par le régime, et le raz-de-marée, c'est-à-dire les taux de participation et les grandes et la victoire stalinienne de celui qui est toujours parrainé par le régime et c'est le candidat du régime, celui qui gagne. Lors de la dernière élection présidentielle, donc il parle de l'élection du 7 septembre 2024, le Canard enchaîné, voilà ce qu'il écrit, 2 lièvres ont été choisis, un islamiste, l'autre kabyle laïque. Ils ont servi à mettre en valeur la marionnette, Abdelmajid Tebboune, le président sortant, avec plus de 94% des voix. La presse officielle s'est bruyamment réjouie de ce raz-de-marée. Tout était rudement bien organisé, sauf que 94%, ça fait un peu ricaner. Alors la Cour constitutionnelle, dans sa grande sagesse, a décidé de rabattre un peu ce score, ramené à 84%. Quant à la participation, estimée par les ennemis de l'Algérie, parce que les opposants, le régime algérien les appelle les ennemis de l'Algérie, à moins de 25%, elle a été proclamée qu'elle avait atteint quasiment le double. Le Canard enchaîné avec un style très humoristique, mais vraiment on rit beaucoup, mais bien écrit, un style vraiment incisif encore une fois, elle est très direct, très franc, bien écrit. Wallah al-adim ya jama'at al-khair, ils ont bien comment dirais-je, bien résumé la situation algérienne. Allez, les élections en Algérie, une marionnette, celle du régime et de l'armée, des lièvres et le raz-de-marée électoral. Les résultats toujours en faveur du candidat du régime. Bon, c'est vrai, c'est acerbe, c'est très caustique, on peut dire c'est très percutant, c'est très tranchant, c'est satirique, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, revenons aux marionnettes Tebboune. Revenons aux marionnettes. Tebboune, on est une splendide c'est une splendide marionnette. Quand il sera à une inauguration officielle, il saisit toujours avec entrain la paire de ciseaux qu'on lui tend pour couper le ruban. En général, c'est le cas de le dire, celui qui le tient le ruban a pour son important, c'est Echengreha. C'est le chef d'état-major des armées qui assiste à toutes les entrevues du président. Ça peut être pesant, la solitude pour un chef d'état. Tebboune aussi est-il affecté, Tebboune est-il affectueusement entouré? C'est-à-dire que le Canard enchaîné décrit cette proximité. C'est vrai que Saïd Chengraha est partout avec Tebboune. Tebboune va planter un arbre à Djelfa, Saïd Chengraha est là. Il part à Betna, il va inaugurer une gare, Saïd Chengraha est là. Il part à Tizi Ouzou, là où il part inaugurer un stade, Saïd Chengraha est partout. Quand Tebboune a envie de respirer, Saïd Chengraha est là. Quand Tebboune a envie d'aller aux toilettes, Saïd Chengraha est là. C'est-à-dire, c'est le Canard enchaîné, il résume parfaitement ce duo, cette relation, cette interdépendance entre Tebboune et Saïd Chengraha, donc entre l'institution militaire et la présidence algérienne. Au pouvoir depuis 2019, Abdelmajid Tebboune a tout fait pour convaincre ses parrains de le renouveler dans ses fonctions. Il a doublé le budget de l'armée en 2023, il a fait passer un texte permettant à tous les hauts gradés d'occuper un poste dans l'administration ou les entreprises publiques. Tout en, voilà ce qu'il dit. D'occuper tout en conservant leurs fonctions militaires. Bref, ils ont trouvé la perle. C'est effectivement pour l'armée, Abdelmajid Tebboune est une perle. Il a doublé le budget de l'armée, il permet à un militaire d'occuper des postes civils importants, donc il a vraiment bien dragué l'armée. Il a donné à l'armée ce que peut-être ni Bouteflika, ni aucun autre président avant Bouteflika n'a donné. Un budget aussi important, un budget qui a dépassé à 2 années, notamment là dans 2024, les 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, alors qu'en 2023, c'était entre 18 milliards de dollars, ensuite elle a été baissée un peu, mais pratiquement entre 18 et 15 milliards de dollars. Donc, Tebboune a vraiment fait beaucoup de choses pour l'armée algérienne, c'est pour ça qu'elle a adoubé, et le Canard enchaîné estime que je pense qu'il a complètement raison, de qualifier Tebboune de perle pour l'armée. Par contre, il y a un passage très important. Pour résumer le régime algérien, regardez comment le Canard enchaîné a décrypté la nature, comment il a résumé la nature du régime algérien, excusez-moi. La parfaite petite marionnette s'applique à faire exactement comme ses prédécesseurs. Contrôler et distribuer.
Que font les chefs d'État en Algérie? Que font les présidents en Algérie? Contrôler et distribuer. Contrôler suffisamment étroitement la population pour que jamais ne renaisse le Hirak. Ce mouvement réclamant plus de démocratie qui a jeté des millions d'Algériens dans la rue. On muselle la presse et les opposants. On envoie moisir en prison, on les envoie moisir en prison, c'est nécessaire. Distribuer, c'est simple. Une petite partie de la manne gazière sert à acheter la paix sociale, médecine gratuite, logement bradé, fonctionnaires grassement augmentés, allocations chômage en hausse constante. C'est le peuple grand, on peut ressortir les vieux, les épouvantails, les aimés de la nation algérienne qui n'attendent que ça, le Maroc, la France, l'antitétionniste. Ils sont là dans l'ombre, alors que par pitié, ne nous divisons pas. Vraiment, le canard enchaîné, il a tout dit. Le régime algérien pour organiser ses élections a toujours besoin de marionnettes, de lièvres et d'un raz-de-marée. Et le président, les régimes algériens choisissent toujours des présidents qui ne font que deux choses. Contrôler la population, la réprimer, etc. et distribuer une partie de la richesse nationale pour acheter la paix sociale. C'est comme ça que fonctionne le régime algérien. Mais vraiment, c'est comme ça. Que dit le canard enchaîné encore dans son article? En revanche, pour la diplomatie, Tebboune et ses protecteurs vont devoir abandonner les vieilles ficelles. La rhétorique poussiéreuse, vaguement tiers-mondiste, ne suffit plus. Le Mali travaille avec Wagner, la Libye aussi. L'Algérie entretient désormais des relations tendues avec ces deux pays. La Russie, le grand protecteur, fournit certes des armes, mais développe désormais ses relations commerciales avec le Maroc, l'ennemi juré. Business is business, il n'y a guère qu'avec Kais Saïd, le président tunisien lui-même totalement isolé, que les relations sont aisées. Très bien décrit par un canard enchaîné. Pas besoin de grandes analyses, de grands discours, de plusieurs pages, de centaines de milliers, de plusieurs milliers de mots. Abdelmajid Tebboune n'entretient de bonnes relations qu'avec Kais Saïd, son alter ego, le président tunisien, qui va reproduire en Tunisie, comme on l'a dit nous-mêmes, on reviendra là-dessus, la même expérience algérienne, le même mode d'emploi, des élections faussées, des élections truquées avec uniquement deux concurrents qui sont des lièvres, et la majorité des opposants, où ils sont en prison, où ils sont menacés ou intimidés ou forcés de s'exiler. La Tunisie aujourd'hui, c'est une pâle copie de l'Algérie. Elle devrait être une wilaya algérienne, pratiquement. Le canard enchaîné a tout dit. Ne touche pas à tant de despotes. Vraiment, il faut le lire. C'est très pertinent, très bien écrit. Il a bien résumé la machine électorale en Algérie avec le concept des lièvres et la marionnette et le raz-de-marée, le contrôle de la population à travers la répression, la dictature et le partage d'une partie des richesses nationales pour acheter la paix sociale. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne le régime algérien. Ne touche pas à ton despote, c'est bien décrit. Le canard enchaîné a résumé parfaitement le fonctionnement du régime algérien, sa nature, ses objectifs, son agenda. Il dessine même le programme du deuxième mandat de Tebboune. Le deuxième mandat de Tebboune, c'est quoi? C'est le prolongement du premier mandat, contrôler, distribuer, continuer de draguer l'armée, de fidéliser l'armée, d'accorder à l'armée des privilèges financiers, sociaux et économiques importants, au détriment même du développement du pays, même si cela coûte très cher au développement du pays, alors que le pays a besoin d'infrastructures, de développement économique, de croissance économique importante, de diversification de l'économie, etc., de santé, d'hôpitaux, d'entreprises, etc. Mais la doctrine ne va pas changer. Sur le plan diplomatique, ça va mal. Ça ne marche plus. Le discours tiers-mondiste, le discours nationaliste algérien ne marche plus. Exactement, on a beaucoup d'ennemis dans notre voisinage immédiat. Et malheureusement, la répression risque d'être toujours en place. Et malheureusement, les élections prochaines en Algérie, tant qu'il n'y a pas un changement de gouvernance du pays, on n'aura toujours que des lièvres qui n'auront aucune légitimité, aucune popularité. On n'aura qu'une marionnette. Et ça aboutira à un raz-de-marée trafiqué au profit du candidat marionnette du régime, et l'abstention risque de perdurer. La rupture avec la population algérienne n'est pas prête d'être, on n'est pas prêt à remédier à cette rupture, à ce divorce entre la population et le régime, et cette situation est particulièrement inquiétante pour un pays de plus de 47 millions d'habitants qui fera 50 millions d'habitants dans 2-3 ans, et un pays stratégique au cœur de la Méditerranée, au cœur du continent africain, au cœur du monde arabe. C'est extrêmement inquiétant. Cœur battant du Maghreb, l'Algérie mérite mieux, nettement mieux, mais surtout, si elle est fragilisée, si elle continue à être fragilisée par ce régime vieillissant, ce mode de gouvernance archaïque, elle risque d'avoir des gros problèmes politiques et économiques plus tard, qui pourraient saper toute la stabilité régionale. Donc les partenaires de l'Algérie sont prévenus, ce régime n'est pas une bonne nouvelle, ni pour le peuple algérien, ni pour eux, ni pour l'environnement géopolitique et l'environnement régional de notre pays. Le changement est nécessaire, il est souhaitable,
Et le despotisme, s'il est éclairé, il peut apporter des avancées économiques et sociales, etc. Mais s'il est idiot et s'il est médiocre, il ne peut apporter que sous-développement supplémentaire, que pauvreté, que misère sociale.